Bon, l'équipe, on se retrouve pour petit vlog séance. La séance la plus dure de toute la prépa. 5 heures de séance. C'est aussi peut-être la séance la plus dure de toute ma vie. J'ai jamais fait une séance qui dure plus de 4 heures. Enfin oui, mais plus de 4 heures jusqu'à 5 heures, non. Pour moi, ça c'est une course, quoi. Voilà. Cette séance, c'est un peu une course. On est parti. Bon, je vous vlog la suite quand même. Je me suis éclaté la gueule tout à l'heure. Je suis tombé. Je me suis blessé le doigt. C'est pas extrêmement grave. Ça saigne tout petit peu. Je continue ma séance. Il n'y a rien de grave. Tranquille. Bref. J'ai fait 200 dénivelés chill facilement. Putain, les gars, il y a tellement de sargasses là. C'est une dinguerie. Je vais vous montrer de dos, genre. Ouais, regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir bien, mais je vais tourner la caméra. Il y a tellement de sargasses là. C'est de la folie le truc. Mais bref, je suis même par là, donc je fais pas chemin qui passe pas par les sargasses, mais je sais pas, j'aime bien passer près de la plage là. Et le sentier qui est juste après est beaucoup plus stylé. Donc ouais, je prends l'odeur des sargasses, mais c'est pas grave. Bref. C'est la bruit de cœur, je suis tombé, mais j'ai continué à faire mes montées pour le D+. Voilà, c'est tranquille. Faut savoir que la pente là, la première fois que j'ai pris, c'était pendant une marche qu'on avait fait avec les pompiers et tout. Et j'avais vu la montée, j'étais en mode, waouh, c'est dur. Et quand je suis revenu ici pour... Quand je suis revenu sur la montée pour justement travailler le D+, au début c'était dur, mais maintenant j'en fais 1, 2, jusqu'à 10 et plus. Ouais, c'est tranquille maintenant. Plus vous faites de monter, plus votre corps s'habitue, c'est normal. Vraiment, c'est vraiment cool à voir. C'est bien fait, bientôt 1 heure de séance. Ça fait bientôt 1 heure de séance, il y en a 5 heures, donc on continue ça. Wouh! Pour l'instant, pas de nuages en vue, donc pas de pluie. Faut que je regarde devant moi, il faillit m'éclater la gueule encore. On continue. Je rigole déjà. N'oubliez pas que les sorties longues, c'est le moment pour tester vos ravitaux pour vos trails. Vos trails qui vont durer longtemps. Là on est en Big 2026, le test des... Quand je disais ravitaux, c'est tout ce qui est gel, tout ça. Barre, tout ça. Toute la nutrition pour votre course. Voilà, c'est mieux dit. Votre plan nutrition, il faut le prévoir à l'avance dans vos sorties longues. Là, on est en pic 2026. On est... Quand je filme cette vidéo-là, c'est le 31 mai. Dimanche 31 mai. On n'est pas à Noël, les gars. Et regardez ce que Decathlon me donne pour les sorties longues. Je sais pas si vous allez voir bien. Du nougat, les gars. J'ai voulu tester une nouvelle barre. J'étais à Decathlon. J'ai vu un truc avec pistache et tout, je suis en mode bon ça a changé des... J'ai testé pâte de fruits, j'ai testé ça, enfin du coup je voulais tester ça. Pas aux fruits mais plus tout ce qui est oléagineux je crois. Je sais même pas c'est quoi en fait, Voilà, j'ai testé. Et là j'ouvre, qu'est-ce que je bouffe? Du nougat les gars, ça me fait trop rigoler. Un truc que je bouffe qu'à Noël, ça fait même les derniers Noël j'ai pas mangé ça genre. Pour vous dire, même à Noël j'ai arrêté de bouffer du nougat. Mais c'est bon, j'aime bien le nougat. Là boum! Au lieu de manger du nougat à Noël, nous on mange du nougat pendant du trail et j'ai failli tomber, putain, faut que je me concentre. Bref, c'est trop drôle, mais n'oubliez pas de tester votre nutrition à l'entraînement, c'est super important. Testez votre nougat les gars, testez-le. Je vous le remets à l'écran. J'ai déjà 2 heures de séance. Je suis assez fatigué, je prends un gel. Je sais pas comment expliquer, pourtant j'ai pas fait beaucoup de séances de course à pied durant la semaine. Calisthénie oui, mais pas course à pied. Donc je sais pas comment expliquer pourquoi je suis fatigué, mais ouais. Je sens de la fatigue, je prends la gel et je continue la séance. Mais ouais, je sens que je suis pas à fond quoi. Bizarre. En fait, j'ai une douleur au bas du pied. Comme s'il y avait un truc qui me piquait. Vraiment dans le bas du pied, le plat. Comme une sorte de déchirure, c'est bizarre. Pour utiliser le terme déchirure, ça fait vraiment grave en fait. Ça fait flipper. Ouais, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Ça me pique un peu quand je tire fort sur les pieds. Genre comme si je levais prendre appui. Quand je tire le pied, ça me fait mal. Quand je tire fort, du moins pas forcément. Mais ça, c'est vraiment à surveiller. Petit gel. Bon les gars, ou plutôt l'équipe, j'ai eu une réflexion que j'avais eu la même réflexion quand j'ai commencé cette prépa. J'ai commencé à en parler sur YouTube. Cette réflexion elle est intéressante, elle peut vous aider. Parce qu'à la base je disais que quand
tu avais envie d'abandonner pendant ta séance d'entraînement, faut que j'articule, c'est le meilleur moment pour vraiment tout donner en fait. C'est là que le vrai entraînement est commencé. Et c'est ça en fait. Là, ça fait plus de 2 heures que je cours, je suis fatigué, je me sens pas hyper bien. Là, je commence à fatiguer. Quand je cours, j'alterne course, marche, c'est au trail. Je me sens un peu fatigué. D'ailleurs, je peux trottiner là. Et du coup, j'avais encore les mêmes pensées de pourquoi je fais ça. J'ai envie de m'arrêter, je peux même rentrer, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais là, je me dis, le jour de la course, le jour du trail, j'aurais cette même pensée. Je serais en mode pourquoi je suis venu là, pourquoi je cours, je peux m'arrêter, je peux arrêter ça à tout moment. Tu vois, ce moment de regret, c'est dur, t'as envie d'abandonner. J'aurais ces mêmes pensées pendant la course que maintenant. Donc en fait, il faut se dire que quand vous avez envie d'arrêter votre séance d'entraînement, c'est le meilleur moment pour tout donner en fait. Le vrai entraînement, c'est pas la séance que vous avez écrite sur votre papier avec vos intervalles et tout. Le vrai entraînement, c'est quand ton cerveau te dit de t'arrêter et que toi tu continues à avancer quand même. Là je marche parce qu'il y a des roches, c'est assez compliqué. Quand ton cerveau te dit arrête-toi, et tu décides de le faire quand même et justement de le faire quand même, c'est là que tu t'entraînes. C'est là que tu travailles ton esprit, ton mindset, ta résilience. Ça c'est le skill. C'est ça que je cherche. Donc en fait quand vous avez envie de vous arrêter sur une séance parce qu'elle est trop dure, une longue sortie, une longue randonnée, trail, course à pied, et dites-vous que c'est cette séance-là qui vous prépare à la course. C'est la meilleure. Allez jusqu'au bout. Normalement, vous ne devriez pas le regretter. Et si vous commencez à avoir des signes de malaise, là, peut-être que je n'aurai pas le même discours. Mais je pense que vous avez compris mon message. Il faut savoir se donner à fond. C'est maintenant que ça se joue en fait. C'est que maintenant que le truc, ça donne au max. Le sport là, c'est maintenant. Et on continue. Putain que ça devient dur. Mais je trouve que le plus dur est passé là. Alors on va, c'est assez... C'est dur hein, mais c'est beau à voir. Au moins, j'aurai le plaisir de la vue. Des fois quand le soleil est absent, je me plains que la pluie arrive, mais là, le soleil il est bien présent là. Ah. Les gars, il faut vraiment se donner à fond là pour tenir. Hein. La séance c'est la plus dure de la prépa. C'est aussi ma séance la plus dure de ma vie en vrai. Cette séance c'est littéralement une sortie, une course. Pas à mon niveau, je dis ça. Hein. Ça fait du bien par contre. Quand t'as fini après, t'as tellement travaillé ton corps qu'après c'est chaud. C'est chaud. Après c'est comme si t'avais décrassé tous les tuyaux quoi. T'es donné à fond. Moi je travaille de bureau, je suis tout le temps assis. Donc le fait de se donner à fond là, je vais admettre que les retours après font vraiment du bien. Le soleil tape. J'ai pas de chapeau. Attends, je suis un Renoir. Hein. Cette séance caille sa mère. C'est dur. Et là on arrive, là il y a du soleil, c'est vraiment de l'eau. Il va pratiquement faire demi-tour en fait. On arrive au pic, donc là on va arriver après, à la fin de la séance, qui est de rentrer. Pas trop de mauvais ressentis, à part la fatigue générale. Mon genou ça va. Le pied a une petite douleur comme j'ai dit. Oh putain. Le pied a une petite douleur comme j'ai dit, il faut que je me concentre. Mais ça va, rien d'insurmontable. Je ferai mes recherches après pour savoir qu'est-ce que je peux faire contre ça. Voilà, on est aux 3 heures de séance. Allez, on avance un peu avant de faire demi-tour. Là, je vais admettre que j'ai beaucoup marché là. Je suis un peu... J'aime beaucoup cet endroit. Je suis un peu vraiment cassé là. C'est chaud en plus, j'ai pas beaucoup de casquette, j'ai pas beaucoup assez d'eau. Quel idiot, quel idiot, quel idiot! Aïe aïe aïe. Mais on kiffe bien, on kiffe bien. Le plus dur est passé, donc mentalement ça fait du bien quoi. On est là. On voit les éoliennes là-bas. C'est là-bas qu'on était. Là je les vois plus. Je sais pas si on les voit bien sur la caméra. Bref. Un petit gel, il nous en reste 2.
Oh merde. Voilà, j'ai déjà pas beaucoup de ration, mais je gaspille du gel. J'en ai pas parlé, mais je pense avoir fait une grosse connerie. Je viens de rencontrer un monsieur là qui faisait des petites photos là sur les oiseaux, c'était stylé. J'ai parlé de quelques minutes et après je suis parti. Mais bref, du coup j'ai fait une grosse connerie, je suis parti pour une séance de travail de 5 heures avec seulement 1 litre d'eau. Je trouve que c'est pas assez, et je pense que vous aussi, moi je crois. Et là je me sens con quoi. Il m'en reste encore pas mal hein, parce que vu que je savais, j'ai voulu être économe, mais quelle erreur, quelle erreur. C'était pas ma meilleure idée quoi. Et là je me retrouve à me forcer à pas boire d'eau avant le retour. Alors qu'en vrai ça m'aurait fait du bien. Alors là, je risque gros. Pas une bonne idée, hein. Si vous partez avec de l'eau en conséquence. Vraiment. Ne soyez pas économe des fois. Prenez avec de l'eau les gars. Là il y a plein de sable, ça casse les couilles, ça rentre dans mes chaussures. J'ai hâte de faire demi-tour. 3h30 de séance, je me suis arrêté pour retirer un peu de sable dans mes chaussures. C'était un vrai bordel, ça me faisait mal. Donc là on est reparti pour en finir. Et voilà. Je vais pas mentir que je suis un peu cuit là. Vraiment cuit. Waouh. Je refais la vidéo mais l'éolienne là elle a pété un câble. Bon du coup l'équipe fin de séance et fin de vidéo. Je suis un peu fatigué, je vous cache pas que j'ai beaucoup marché sur la fin. Je suis vraiment très fatigué, je suis éclaté. J'ai plus trop d'énergie, je sais pas. Plutôt que j'ai pas mangé ce matin avant de partir. Je pense que pas manger avant une séance de 5 heures, pas une bonne idée. Ah si, j'ai mangé 2-3 barres, si. Mais sinon rien d'autre. Mais je peux rentrer, ça va, c'est l'essentiel. C'est cool, j'ai beaucoup marché sur la fin, presque marché. Dommage, voilà. Ça c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des vlogs de mes entraînements. Dites-moi si ça vous plaît. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.